Enseigne-nous tes priorités afin que nous puissions te servir avec beaucoup de dévouement. Bénis ta parole, oh chante. Nous sommes dans notre mois de prière. Seigneur, étends ta main, guéris encore des malades, restaure des familles, restaure les cœurs brisés, donne la paix et bénis-nous encore. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable Sauveur, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons chaque lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche des prières en ligne sur Google Meet. Nous bénissons le Seigneur pour des miracles, des signes et des prodiges qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous. Merci surtout à nos frères et sœurs du Canada, des États-Unis, parce que parfois ici, on est en train de prier la journée, là-bas, c'est déjà la nuit, mais vous êtes là, vous êtes en train de prier avec nous et vous êtes en train d'écouter la parole avec nous. Ça m'avait beaucoup touché. On priait ici, je crois que c'était, si c'est 16 heures, comme ça, ou 19 heures, il faisait, je crois, 3 heures, je sais pas, ou 4 heures au Canada. Mais j'ai vu nos bien-aimés être en ligne, ça m'avait beaucoup touché. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre mois de prière. Le thème de notre message de ce soir, Elohim est fidèle, il interviendra. Elohim est fidèle, il interviendra.
Le Seigneur Yehoshua était un homme équilibré ou un serviteur équilibré. Il prêchait la parole, il prêchait le royaume des cieux, il enseignait sur sa doctrine, mais aussi il était là pour résoudre les problèmes des gens. C'est pour cela que vous allez voir que la Bible dit, il allait des années en faisant du bien aux gens. Alléluia. Et le Seigneur n'enseignait pas seulement sur l'eschatologie, n'enseignait pas seulement sur la sotériologie, il n'enseignait pas seulement sur des choses spirituelles, mais si vous lisez la parole, si vous lisez ce qu'on appelle les évangiles, Matthieu, Luc, Marc et Jean, vous allez comprendre que le Seigneur Yehoshua a aussi enseigné sur la prière. Les seigneurs ou les apôtres n'ont pas posé la question en disant Seigneur, montre-nous comment prêcher, non. Montre-nous comment enseigner, non. Ils ont dit montre-nous comment prier. Car ils ont compris que la prière c'est la clé. Parce que la prière nous permet de communiquer avec notre Créateur. La prière est une communication. Qui dit communication, il y a d'un côté un émetteur et de l'autre côté un récepteur. Et les rôles changent. Alléluia. C'est lui qui est récepteur peut devenir aussi émetteur. Alléluia. En d'autres termes, la prière doit être, ou dans la prière, les deux entités ou les deux personnes qui communiquent doivent faire quoi? Échanger. Amen. Quand l'autre parle, souvent, il y a un sérieux problème avec les enfants d'Élohim. Vous priez, vous parlez, mais vous ne laissez pas le temps au Seigneur de vous parler. Alléluia. Et plusieurs pensent que écouter Dieu, écouter Elohim, c'est un don spirituel. Ce n'est pas un don spirituel. Alléluia. C'est l'apanage de tout enfant d'Elohim. Tout enfant d'Elohim doit écouter le Seigneur. Bien aimé, si vous écoutez le Seigneur vous-même, personne ne va vous manipuler. Des faux prophètes et les mandats qui vous manipulent, ils ne peuvent pas quand vous écoutez vous-même le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Yoshua dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Si tu n'entends pas sa voix, c'est que tu n'es pas sa brebis. Il dit mes brebis entendent ma voix. Et ne pense pas que Yahweh a une seule manière de parler. La Bible dit Elohim parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous sommes insensibles. Alléluia. Il parle par la voix audible. Le Seigneur parlait à Moshe, à Moïse, par la voix audible. Alléluia. Deuxièmement, il parle par des songes et des rêves. Alléluia. Joseph n'avait pas écouté la voix audible, mais Joseph avait fait un songe. Alléluia. Amen. On dit les songes, le Seigneur aussi parle à travers des événements. Ah oui, un événement peut arriver, mais c'est une direction. Alléluia. C'est comme Josué. Les gens sont en train de pleurer Moïse. Il était en plein deuil. Mais Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort, lève-toi. La mission de Josué a commencé par un événement. Vous voyez ça? Amen. Et une autre chose, il parle aussi par des convictions. Mes brebis entendent ma voix. Et pour entendre la voix du Seigneur, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Amen. Je ne dis pas de prière ici, en ligne, je ne sais pas moi ici, dans des lieux de prière, non. L'intimité avec Yehoshua. Elohim est fidèle, il interviendra. J'ai une excellente nouvelle pour chacun de vous aujourd'hui. Cette nouvelle, c'est que Elohim interviendra très certainement dans votre vie lorsque la foi sera manifestée. Car Elohim honore la foi.
Yehoshua honore la foi. Alléluia. Quand il dit de demander, il dit de demander avec foi. Et pour illustrer cette déclaration que je viens tout juste de faire, je veux que nous regardions à la vie d'Abraham. L'exemple d'Abraham. Premièrement, saviez-vous qu'Abraham avait remis en question les promesses d'Élohim concernant les pays qu'Élohim voulait lui donner et les fils qu'il lui avait promis? Ok, on va lire la parole. Genèse chapitre 15, les 19 premiers versets. Genèse 15, 1 à 19. Il est écrit: après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit: Seigneur Yahvé, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous écoutez? Abraham a prié. Il a dit: Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Vous voyez, Abraham est en train de communiquer. Abraham est en train de dialoguer avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ayez l'habitude de dialoguer avec le Seigneur. Ayez l'habitude de parler au Seigneur. Avant de parler aux hommes, parlez d'abord au Dieu qui touche les hommes. Avant de demander aux hommes, parlez d'abord au Dieu qui touche les hommes. Amen. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Il est en train comme d'accuser lui. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Waouh! Vous savez, quand la promesse tarde, parfois on cherche un autre moyen. Alléluia! Mais Yahweh dit, Yahweh tient à sa parole. Il dit: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oh, gloire au Seigneur! Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel. Après la prière de ce soir, la confiance augmentera vis-à-vis de l'Éternel, qui le lui impita en justice. L'Éternel lui dit encore: je suis l'Éternel qui t'a fait sortir dire en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Yahweh rappelle ses bienfaits. Yahweh rappelle le passé. Bien aimé, les miracles que Yahweh a fait avec nous dans le passé, ce sont aussi des éléments qui peuvent booster notre foi. Alléluia. S'il m'a délivré quand j'étais en train de paître les brebis de mon père, quand les lions étaient venus, s'il m'a délivré, il va aussi me délivrer devant Goliath. Abraham répondit: Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Il demande un signe. Il demande un signe. Alléluia. Les signes vont te permettre de savoir qu'il est temps. Alléluia. Il demande un signe. Il faut demander un signe à Yahweh. Et l'Éternel lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par des milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité virent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais
Gérerai la nation, je jugerai plutôt la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Je déclare sur une personne qui est en train de me suivre, que le Seigneur te donne la longévité. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Araméens n'est pas encore à la comble. Quand le soleil fit coucher, il y eut une obscurité profonde, et voici, se fit une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. À ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Camoniens. Amen. Il y a guerre en Israël. Si vous voulez comprendre, j'ai expliqué ces versets. Vous pouvez aller chercher sur les archives de la radio nationale congolaise, RTNC. J'ai parlé de ce conflit. Alléluia. Parce que c'est la prophétie. C'est Yahweh qui a donné cette terre à Abraham. Vous voyez ça? J'ai expliqué des conflits sur le plan spirituel et politique. Amen. Et un petit de lire. Alléluia. J'ai aussi écrit un article sur ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Tapez sur Google, vous allez les voir pour comprendre l'origine de la guerre. C'est ici. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Regardons ensemble le verset 8. Abraham dit à Elohim, je vais bien te croire, mais comment puis-je avoir la certitude que tu accompliras ce que tu m'as dit? Ça ressemble certainement à certains d'entre vous aujourd'hui, les signes. Comment cela arrivera-t-il? Abraham avait raison. Alléluia. Abraham avait raison. Mais ce que j'aime avec Abraham, ici, écoutez, ici c'est avant la loi. Alléluia. Ici, il n'y avait pas encore la loi. Alléluia. Mais Abraham priait déjà et communiquait avec Elohim. Bien aimé, la prière a commencé même avant la loi. La prière a commencé très longtemps. Il dialogue avec Elohim. Bien aimé, les secrets que je vais te donner ce soir, si la prophétie tarde, retourne vers la personne qui t'a donné la prophétie, c'est-à-dire Elohim. Et ce soir, je t'invite pour que Elohim puisse intervenir, parce que notre sujet c'est Elohim est fidèle, il interviendra. Pour que Elohim puisse intervenir, nous devons sortir de l'incrédulité. Nous devons sortir de l'incrédulité. La bonne nouvelle est que nous pouvons sortir de l'incrédulité vis-à-vis de l'intervention de Dieu dans notre vie. Tout comme Abraham l'a fait aussi, sortir de l'incrédulité. Et pour qu'Abraham puisse sortir de l'incrédulité, il a prié, il a dialogué avec Elohim. La prière a donné à Abraham ou a augmenté à Abraham la foi. Quand il sent que la promesse est tard, quand il sent que les diables commencent à s'aimer les doutes, prie. Alléluia, prie. La parole nous dit au verset 18, cité ci-dessus, que Elohim fit une alliance avec Abraham. Contrairement à nous, Abraham comprenait la puissance d'une alliance. Il comprenait cela parce que dans une alliance ou dans un pacte, tu es obligé de tenir ta parole. Même si tu devais mourir en accomplissant ce que tu avais dit les jours où l'alliance avait été faite. Tu dois accomplir ta parole. C'est pour cela que vous allez comprendre. Dans la nouvelle alliance, Yahweh ou Elohim devrait mourir. Alléluia. Mais le Seigneur a accompli cela. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. C'est pour cela que nous pouvons voir un Abraham plutôt dans les doutes dans ces passages et un Abraham complètement convaincu que Yahweh allait accomplir sa promesse par la suite, comme nous pouvons le voir dans les livres, on va lire ça de Romains 4, 18 à 22.
avant la prière ou avant les dialogues, Abraham avait des doutes. Mais après la prière, après le dialogue avec Elohim, Abraham était convaincu qu'il y avait accomplira sa parole. Romains chapitre 4, 18 à 22. Espérant contre toute espérance, wow, il crie, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Wow. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Yahweh, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Elohim et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer en justice. La première chose, la Bible dit, il ne douta point. Ne doutez pas, car les doutes annulent les prières. Les doutes annulent les prières. Les doutes annulent la prière. Si tu pries et tu dis le contraire de ce que tu as demandé à Dieu, c'est annulé. Au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi. Fortifié par la foi, mes frères. Fortifié par la foi, mes sœurs. Elohim est fidèle. Il interviendra. Il est fidèle. Quand il promet, il les réalise. La Bible dit ceci. Habakkuk chapitre 2, j'étais à mon poste et j'ai regardé pour voir ce que Elohim va dire. Habakkuk était à son poste. Il était en train d'attendre. Bien aimé, la meilleure chose à faire, c'est être là où Elohim t'avait promis. Parce que s'il ne te trouve pas là où il t'avait donné la promesse, bien aimé, tu échapperas. La promesse plutôt va aller ailleurs. Et toi, tu vas pleurer. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse d'Elohim, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Elohim. Même si Satan, je donne gloire à Elohim. Je ne peux pas donner gloire au diable. Je ne peux pas donner gloire au diable, mais à Elohim. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Dans cette époque, Abraham n'avait pas de Bible. Alléluia. Parce qu'il est écrit, Elohim n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Toi, tu as la Bible. Et Yahweh a écrit des bonnes choses, mais tu doutes. Abraham qui n'avait pas la Bible, bien aimé, quand tu es une femme, un homme de prière, quand tu viens en intimité avec Elohim, tu auras le cœur d'Elohim. Sa parole va devenir une vie en toi. Amen. Comment Abraham a su que Elohim ne ment pas? Parce que c'est son ami. Il sait qu'il est le créateur. Écoutez, Yahweh intervient là où il y a l'alliance. Et nous, dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance avec Yehoshua HaMashiach. Oui, à travers sa mort à la croix de Golgotha, c'est déjà là l'alliance. Alléluia. Et quiconque est en dehors de l'alliance, Yahweh ne peut pas intervenir. Yahweh est fidèle aux gens qui sont dans l'alliance. La même chose peut être dite de David face à Goliath. David savait qu'il avait une alliance avec Elohim, car il dit de Goliath, qui est cet incirconcis qui veut s'en prendre au peuple choisi et protégé par Elohim. Qui est cet incirconcis? Mais aujourd'hui nous sommes fatigués des chrétiens qui ont peur des démons, les chrétiens qui ont peur de leur Goliath, des chrétiens qui prient en tremblant devant Goliath. Non,
David avait la foi, David avait l'assurance, David ne tremblait pas devant Goliath. Il a dit même qui est cet incirconcis qui veut s'en prendre au peuple choisi et protégé d'Élohim. Alléluia. Quand une sorcière attaque, il faut dire qui est cette sorcière, qui est ce sorcier qui veut s'en prendre au peuple choisi et protégé d'Élohim. Quelle assurance! Alléluia! Quelle assurance! Quelle assurance, mes frères! Quelle assurance! Pour que Yahweh puisse intervenir, tu dois avoir de l'assurance, la foi, tu dois bannir des doutes. David a banni des doutes, David avait la foi. Pendant que les gens fuyaient, pendant que les gens plus âgés que lui étaient en train de fuir. Bien aimé, quand tu as la foi, tu dépasseras même les gens qui sont plus âgés que toi. Amen. Ah oui? Son grand frère en train de fuir. Tout le monde était en train de fuir, mais lui, il a démontré publiquement sa foi. Vous pensez que la pierre que David tenait pouvait tuer Goliath? Non, c'était l'alliance. Alléluia. Et la pierre, c'est Yehoshua Hamashiach, la pierre angulaire. Bien aimé dans le Seigneur. Quand la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À cette époque, ce n'était pas écrit parce que c'est Yehoshua qui l'a dit que quand la pierre tombe sur toi, tu seras écrasé. Alléluia. Ce n'était pas encore écrit, mais les gens de l'époque l'ont vécu. Alléluia. C'est ce qui veut dire il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. La pierre là ne pouvait pas tuer normalement Goliath parce qu'il était géant. Il pouvait même se blesser. Mais par la foi, par l'alliance, parce que David possède, l'alliance que David possédait, cette alliance a crié. Quand il y a la foi, quand il y a l'alliance, quand il bannis les doutes, tu deviendras une femme forte, inébranlable. Tu deviendras un homme fort, inébranlable. Tu peux même tuer Goliath. Mes frères, la prière avec foi engendre des miracles. La prière avec foi engendre l'intervention. La prière avec foi attire Dieu. La prière avec foi fait tomber Goliath. La prière avec foi peut te faire sortir des situations difficiles. Pierre était en prison. L'église priait pour lui. Alléluia. L'église priait pour lui. La Bible n'a pas dit que l'église faisait des démarches pour que Pierre puisse sortir. Non. L'église primitive avait compris que la prière a la capacité de pouvoir délivrer Pierre. Pierre n'était pas en prison d'abord, parce qu'il y a des gens qui prennent sur les liens, tout ça, prennent ça pour dire non, il avait des liens. Non, c'était une prison physique comme ça, réelle. C'était une prison comme ça, réelle. En d'autres termes, là où tu penses que Yahweh ne peut pas intervenir, il peut le faire. Amen. Là où Yahweh peut intervenir, pourquoi? Il est Elohim, celui qui a créé la terre et le ciel. Mais pourquoi vous pouvez le limiter en disant non, prison spirituelle? Non, 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 non. Il peut intervenir physiquement. La Bible dit, il envoya l'ange. Et l'ange a délivré Pierre. Pierre pensait qu'il était en train de rêver alors que l'église priait pour lui. Alors que l'église priait pour lui. La prière doit être le premier remède des chrétiens. La prière, je le répète, doit être le premier remède des chrétiens. Paul et Silas l'ont compris. Ils sont jetés en prison. Mais en prison, ils étaient en train de prier. Bien-aimé, la prière brise les chaînes. Bien-aimé, la prière donne l'orientation. La prière donne l'orientation. Mon frère, ma soeur, tu es dans une meilleure alliance qui est basée sur les meilleures promesses aujourd'hui. Aie confiance à Elohim. Tout comme Abraham et David, sois certain que Yahweh interviendra lorsque tu manifesteras la foi en lui. Lorsque tu manifesteras la foi, il va intervenir. Il dit qu'avec une petite foi, on peut déplacer des montagnes. Et alors avec une grande foi, on peut faire quoi? Si on peut déplacer une montagne par une petite foi, et alors avec une grande foi, on peut déplacer. Le problème avec plusieurs chrétiens, c'est la foi.
Ils sont en train de prier, mais qu'est-ce que vous dites après la prière? Qu'est-ce que vous dites quand les choses est tard? Vous êtes comme des Sarah qui rigolent. Ils pensent que l'ange, c'est... Ouais, attention. Nous prions les véritables. Nous prions les véritables, frères, sœurs. Nous voyons des miracles comme ça, Tikota. Nous prions pour des gens et les gens sont guéris. Nous avons prié pour les gens et le Seigneur les a visités. Nous-mêmes, comment on a commencé? Le Seigneur nous a prié. Alléluia. Alléluia. Comme Elohim rappelle ses anciennes interventions pour nous motiver. Ce soir, regarde comment Elohim a intervenu miraculeusement dans le passé. Et ça te donnera la foi. Ça te donnera la foi. Tu étais malade, on t'avait opéré, tu n'avais plus d'espérance, mais tu es sorti, tu es vivante. Combien de gens sont passés dans les blocs opératoires, mais ils sont morts. Mais Yahweh t'a délivré. Yahweh t'a délivré. Yahweh t'a délivré. Tu étais malade, Yahweh t'a délivré. Il t'avait guéri. Mais aujourd'hui, à cause de cette petite situation, tu viens abandonner le Seigneur. N'abandonne pas, car Yahweh veut intervenir ce soir. Mais il te demande une seule chose, la foi. Il te demande une seule chose, la foi. Il te demande une seule chose, la foi. Car la foi engendre des miracles. La foi déplace les montagnes. La foi, la foi, la foi, la foi. Bannissez les doutes et ayez la foi. Ayez la foi qu'on ne va pas terminer ce mois de février sans une visitation divine, sans l'intervention. Sans l'intervention. Nous, on n'a que Yahweh. Nous, on n'a que Dieu. Nous, on n'a que Yahweh. Nous, on n'a que Dieu. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas provoquer les gens qui n'ont que Dieu. Attention. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne faut pas provoquer ce genre de personnes. Il ne faut pas faire du mal à ce genre de personnes. Nous, on n'a qu'Elohim. On ne connaît personne. On n'a qu'Elohim. Quand ça va, nous invoquerons les dieux du ciel et le fait descendra. Quand ça va, nous allons l'invoquer et il va intervenir. Il va intervenir. Un jour, on m'avait amené un enfant qui était déjà en train de mourir. Par la foi, nous avons prié et l'enfant est revenu à la vie. Un jour, ma fille, elle était malade. Elle était déjà en train de... Non, elle était déjà morte. Bien aimé dans le Seigneur, moi avec mon épouse, nous avons prié. Nous avons prié et l'enfant est revenu à la vie. Elohim est fidèle. Il interviendra. Il interviendra. Même si ça tarde, crois. Même si ça tarde, crois. Même si ça fait mal, crois. La femme à la perte de sang, elle a dépensé toute sa vie. Elle a beaucoup dépensé chez les médecins. Bien aimé, quand tu dépenses beaucoup, il n'y a pas de solution. Sache que Yahweh va intervenir. Aie la foi. Et cette femme n'avait pas la possibilité de pouvoir atteindre Yahushua. La Bible dit, elle se disait à elle-même. Bien aimé, la foi est intérieure. Mais quand l'intervention viendra, ça sera extérieur. Oh, Yahweh. Yahweh sait lire le cœur. Personne n'avait écouté ce que la dame avait dit. Elle a touché le Seigneur. Le Seigneur a posé la question. Qui m'a touché? Pierre, mon gars là, il a dit non, mais il y a beaucoup de gens qui te touchent. Non, il a dit il a touché et touché. Il a prié et prié. Yahweh en réalité exauce la foi. Amen. Alléluia. Yahweh n'exauce pas des paroles. Parce qu'il y a des gens qui parlent en l'air, qui disent des choses mais qui ne comprennent même pas. Yahweh exauce la foi. Il a dit non. Une femme m'a touché, mais il y a une puissance qui est sortie de vous. Comment cette femme savait que les habits de Yahushua c'était une pharmacie? Comment? Et la femme tremblait, elle pensait que Yahushua, je ne sais pas, il allait les frapper et tout ça, il tremble. Yahushua l'a dit, ta foi t'a guéri. En réalité, c'est la foi de cette dame
elle se disait en elle-même. Elle saignait pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 12 ans. 12 ans. Parfois, on prie pour des femmes ici. Papa, j'essaie pendant 10 jours. 11 jours, ça vous indispose. Et alors, cette femme, pendant 12 ans, bien aimé, il y a des situations difficiles. Je ne dis pas que quand tu crois au Seigneur Yéhoshua, tout ira normal. Non, le diable est là pour chercher comment mettre des points de banane. Mais j'aimerais te dire une chose. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. En d'autres termes, nous sommes au-delà même des vainqueurs. Alléluia. Pendant 12 ans, cette femme était en train de souffrir. Mais le jour qu'elle a compris que c'est par la foi, bien aimé, la foi appelle, la foi c'est comme l'appel d'urgence. La foi attire Elohim. Si tu veux l'intervention rapide d'Elohim, sois un homme de foi, sois une femme de foi. Ne doutez point, ne doutez point, croyez. Et cette femme a réussi les miracles, les miracles, les miracles. Les centeniers hommes. Seigneur, moi j'ai des serviteurs et j'ordonne à mes serviteurs et mes serviteurs m'obéissent. Ce n'est pas important que tu puisses venir chez moi, mais dis seulement une parole. Yoshua dit, je n'ai jamais vu. Dis seulement une parole. Quelle foi! Quelle foi! Dis seulement une parole. Une parole suffit. Bien aimé, la Bible dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Waouh! Au commencement. La Bible ne donne pas. Ne pensez pas que quand Elohim créait là, les cieux et la terre, il commençait à créer, il crée un ange, il crée. Non! C'est par sa parole. Une parole. Écoutez. Yéhoshua peut libérer une seule parole, mais ça résout tout ce qui est comme problème dans ta vie. Amen. Vous avez déjà vu que Yahweh créait des animaux comme ça, l'un après l'autre? Non? Quand il a créé des poissons, vous avez déjà vu qu'il créait, aujourd'hui il crée les monganda, il crée les tout. Non. Il a seulement dit, alléluia. Et nous avons vu des résultats du monde, alléluia. Une seule parole peut produire plusieurs effets. Une seule parole suffit. Une seule parole suffit. Elohim, quand il intervient dans ta vie, il ordonne. Alléluia. Il ordonne. Je prie que ce soit que des ordonnances célestes puissent être signées dans ta vie. Tout ria par au nom de Yeshua reçoit cela. Il est fidèle. Pourquoi il est fidèle? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise de toutes choses. L'homme, les humains, nous sommes fidèles. Pourquoi? Je ne suis pas le maître des temps et des circonstances. Je peux te promettre une chose demain à 8 heures. Mais avant que je puisse sortir comme ça, il commence à pleuvoir. Ou quelqu'un tombe malade, je prends cet argent, je le dépense. Alléluia, je t'avais dit, je t'avais promis. Quand je prends le téléphone, je dis, c'est plus possible car telle personne est morte. Ah, mais Elohim, il est le maître des temps et des circonstances. À d'autres termes, si tu es promis une chose lundi, il a la capacité de mettre tout à ta faveur. Ah oui? Ah oui? Yahweh a intervenu dans la vie de plusieurs personnes. Voire même des petites choses. La belle-mère de Pierre était malade. Elle avait la fièvre. La Bible dit que Elohim, Yéhoshua, a menacé la fièvre. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi vous voulez catégoriser Elohim comme dans la religion? Non, ça, c'est
Ça dit, mais vraiment, non, ça quand même. Oui, même dans ça quand même, il est là. Non, ça débrouille-toi. Oui, j'encourage le travail, mais au-delà de tout, nous devons faire confiance au Créateur. Au Créateur. Faites confiance à celui qui vous a créé. La Bible dit qu'il a des projets de bonheur. Et quand tu crois au Seigneur Yehoshua, les projets de bonheur s'activent. Mais quand il y a la foi, bien aimé, tu auras une vie de miracles. Toute personne qui a fait des miracles avec Elohim dans la Bible, il était un homme ou une femme de foi. Ce soir, ayez la foi. Ayez la foi. La Bible dit quiconque demande, reçoit. Écoutez, Yehoshua et Elohim, même dans ces moments de faiblesse, il a produit des miracles. On est venu l'arrêter. Avant cela, il était à Gethsémane, en train de prier. Éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. J'imagine que le Seigneur était abattu. Deuxième chose, il revient, il dit à ses apôtres, vous n'avez même pas veillé, même une heure. Deuxième chose, il était abattu. Il s'est tourné comme ça, il voit les soldats. Ils sont venus l'arrêter. Il a dit, vous étiez avec moi partout. Mais vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre temps. J'aimerais dire à quelqu'un. Quand c'est le temps de Yahweh, personne ne peut te toucher. Alléluia. Dans la vie d'un enfant d'Elohim, il y a tout ce qui nous arrive. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Il était dans les mois de faiblesse. L'apôtre Pétros a pris les couteaux. Vous connaissez l'histoire, il a coupé l'oreille de Malchus. Même dans ces moments de faiblesse, il a opéré un miracle. Le Créateur n'a pas ramassé l'oreille pour faire la chirurgie. Non, il n'est pas un chirurgien. Lui, il est le Créateur. Alléluia. Il a touché Malchus et il a créé l'oreille. Alléluia. Alléluia. Même dans ces moments de faiblesse, il faisait des miracles. Il faisait des miracles. Toute la création, les jours de sa mort, la création a témoigné que c'est lui le Créateur. Elohim est fidèle. Il interviendra dans ta vie. Vous savez, il y a eu des gens qui étaient au bout de l'herbe, au bout. Lazare, il était même enterré, en train de pourrir. Mais par la foi, Lazare est revenu à la vie. La foi peut te prendre, même si tu étais enterré très loin. Demandez aux gens qui étaient en Israël, quand tu entres dans la tombe de Lazare, tu es vivant mais tu entres difficilement. Alléluia. Tu dois faire des acrobaties, tu dois... Et je pose une question. Lazare était non seulement mort, mais il était lié, bandé. À l'époque, on bandait les morts. Mais comment une personne bandée? D'abord, une personne morte, il a écouté la voix. Bien aimé, tout ce qui est comme situation écoute la voix du Créateur. Amen. Non seulement il a écouté la voix, il était toujours bandé.
Mais la tombe de Lazare, remplie de... Il y a même un endroit avant d'arriver à la tombe où tu dois presque t'agenouiller pour entrer. Mais une personne bandée, comment il est sorti? C'est quand il est sorti que Yoshua a dit délié. Alléluia. Mais comment il était en train de marcher à l'intérieur? Bien aimé, ta foi quand il est manifeste, Yoshua peut te guider. Est orienté. C'est pour cela plusieurs personnes diront, mais comment il est arrivé là? Mais comment Lazare est arrivé là? Le Seigneur n'a pas envoyé des gens à aller faire sortir Lazare. Non, 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 non. On n'aide pas Yahweh. Il a seulement dit, Lazare, sort. Les jours qu'il dira à un mot à ton problème va obéir. C'est pour cela que vous allez voir dans la vie de certaines personnes. C'est comme s'ils ont sauté des étapes. Ils n'ont pas sauté des étapes, mais ils ont réussi un ordre divin de libérer. Ils ont réussi un ordre divin de te faire quitter là-bas. Ils ont réussi un ordre divin de te guérir. Ils ont réussi un ordre divin de te faire du bien. Ils ont réussi un ordre divin de te toucher. Ils ont réussi un ordre divin de t'élever. Ils ont réussi un ordre divin de te faire du bien, de te faire du bien, de te faire du bien. C'est pour cela que la Bible dit, tout genou fléchit et toute langue confesse. Même si tu dis non dans ton cœur, tu vas réfléchir, tes genoux. Même si tu refuses, tu vas fléchir tes genoux. C'est ce que nous faisons avec les démons. Agenouille-toi, à genoux. Même s'ils refusent. Pourquoi? La parole du Seigneur a la capacité de pouvoir briser même les genoux des diables, briser les genoux des petits. Et alors, quand cette parole est libérée concernant ta situation va fléchir, ta situation va changer, ta situation va partir, et tu verras l'intervention du roi des rois. Oh, bien-aimé, prions, intercédons. Même toi qui anime l'intercède. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Interviens dans ma vie. Seigneur, interviens dans ma vie. Interviens, Seigneur. Je te présente ma foi. Interviens. Change ma situation au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Elohim qui a agi autrefois. La Bible dit, Yehoshua Hamashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as agi au temps des apôtres, toi qui as agi au temps d'Élie, au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te désirons dans tes phases. Nous te désirons dans nos vies. Nous te désirons agir, Seigneur.